La sentence est tombée, nous pouvons dire adieu au Caïd en tant que méchant du film Spider-Man 4. Et apparemment non, ce n'est pas un poisson d'avril. Je t'explique, en ce moment à Las Vegas, c'est la CinemaCon où plein de films sont présentés ainsi que annoncés. Il y en a eu officiellement un titre ainsi qu'un visuel du prochain film de Marvel Studios et Sony, Spider-Man. Il y a également eu des mises à jour par rapport à Spider-Man Beyond the Spider-Verse avec des premiers visuels officiels ainsi qu'une date de sortie prévue pour le 2 juin 2027, date US. Alors qu'est-ce qui faisait croire que Fisk pouvait être l'ennemi de Spider-Man dans son prochain film? Eh bien l'arc adapté dans la série Daredevil Born Again, qui est un arc concernant les justiciers de New York et donc Daredevil mais aussi Spider-Man. Il y a plutôt intérêt à ce qu'on mange bien dans la saison 2 de Born Again. Mais du coup, que faut-il comprendre avec ce prochain film Spider-Man? La promesse d'un Spider-Man plus fidèle aux bandes dessinées sera-t-elle tenue? C'est en tout cas ce que la police du titre veut nous prouver. Une police bien différente de la précédente trilogie, où là où le mot-clé dans la précédente trilogie était le mot home, ici on partirait sur le mot day. Et comme veut le dire Brand New Day, Spider-Man sous un nouveau jour. Sauf que Brand New Day, c'est aussi un arc des comics de l'Homme Araignée, qui lui-même fait suite à l'arc One More Day qui avait été adapté dans les grandes lignes dans Spider-Man No Way Home. Là où Peter demandait à Strange de faire oublier à tout le monde son identité, dans One More Day, Peter demandera à Mephisto de sauver Tante May qui est mourante, quitte à sacrifier son mariage avec Mary Jane, ce qui fera même oublier au monde l'existence même de Peter Parker lorsque son identité secrète avait été révélée dans Civil War. Et Brand New Day, ça reprend à partir de là la nouvelle vie de Peter Parker, à savoir que notamment Tante May est vivante. Alors même si pour autant je ne pense pas qu'ils ramèneront Tante May dans ce 4e volet, pour autant oui, par rapport à la fin de No Way Home, on part sur une nouvelle vie pour Peter Parker. Et dans Brand New Day, bien qu'il y ait plusieurs ennemis différents, le plus marquant c'est Mister Négative. Une petite parenthèse en termes d'ennemis, on peut retrouver Screwball, une ennemie assez anecdotique de l'Homme Araignée, qui imaginons pourrait être interprétée par Sadie Sink qui rejoint le casting du film Brand New Day dernièrement. Ou alors Jackpot qui est également présente dans l'arc des bandes dessinées. Revenons à Martin Lee, avec du recul, à l'époque de No Way Home, il avait été teasé avec le Fist. Et en tant qu'ennemi inédit en live action de Spidey, ça fonctionne surtout avec la popularité des jeux. Bon après je peux me tromper et le film pourrait partir quand même sur Kingpin en tant qu'ennemi. Après tout, Brand New Day ça peut aussi faire référence au fait qu'il soit maire et qu'il va nettoyer la ville de New York des super. Comme le titre pourrait indiquer au vu de sa sortie entre les films Avengers, un nouveau jour avec le fait que les incursions aient détruit l'univers ainsi que tous les autres, et que donc tout ait été reboot par Doom, afin que l'histoire de Spider-Man 4 prenne place sur un New York alternatif au sein du Battle World, même si Brand New Day fait plus référence à la nouvelle vie de Peter Parker en tant que Spider-Man. Il y a peut-être malgré tout espoir qu'avec ce film on ait une histoire très terre à terre, sans la hype multivers, même si je me méfie quand même. Abonne-toi.